Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Checklist. Checklist c'est un petit jeu qui est sorti en 2018. C'est un jeu qui est édité par BlackRock Games. C'est un jeu qui se joue à 2 joueurs exclusivement pour des parties de 20 minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. Qu'est-ce que Checklist ? Checklist c'est un jeu qui est assez original, qui est très simple et je me dis que au vu du concept, ça fait longtemps qu'il aurait dû être inventé. C'est un jeu de déduction. Alors, c'est pas un jeu à la Sherlock Holmes, c'est un jeu à la Mr. Jack où on doit trouver l'assassin, tout ça. Non. Là, on est vraiment sur un jeu de déduction sur les lettres. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. On a un petit calepin, des petits stylos en bois tout mignons. Voilà, des lettres et des thèmes. Voilà, et on a également les règles. Alors c'est marrant parce que habituellement les règles sont souvent sous forme de carnet, là du coup c'est sous forme de carte. Donc c'est vrai que ça prend moins de place et c'est pas mal en termes d'originalité. Alors, Checklist. Comment ça se joue? Comme je vous ai expliqué, c'est un jeu à 2 joueurs. Le but, ça va être de retrouver les lettres de votre concurrent. Chaque joueur reçoit 3 lettres. Donc nous avons les cartes voyelles, comme ceci. Voilà, quand on les retourne, voilà, on a les diverses lettres de l'alphabet. Donc on a quasiment, je crois qu'on a toutes les voyelles, hein, le E, le U, le O, le I, le Y. Et au niveau des consonnes, nous avons du coup tout là. Il manque le A également, je crois qu'il en manquerait un d'autre. Non, c'est bon. Et du coup, on a toutes les autres lettres. Voilà. Donc on va mélanger aléatoirement. Et chaque joueur va récupérer 2 consonnes et une voyelle. Là, je vais en tirer 2. Je vais faire pareil pour les voyelles. Là, je vais en tirer qu'une. Hop. Donc, je me retrouve avec 3 cartes. Donc, je vous les montre. Hein. J'ai le O, j'ai le G et j'ai le N. Voilà. Donc, ces 3 lettres vont m'être dédiées. Ce qui veut dire que dès le début, je peux déjà confirmer que mon adversaire ne possède pas ces 3 cartes. Donc nous avons un petit carnet ici. Voilà. Donc on n'a pas de, c'est pas un carnet avec des colonnes qui sont imposées. Là, c'est vraiment un bloc-notes fourre-tout. C'est vous qui mettez vos propres déductions. Vous voyez qu'en fait, tout en haut, vous avez les différentes voyelles et tout en bas, vous avez les consonnes. Ça, ce sont en fait les lettres qui sont à disposition dans le jeu et que vous allez barrer au fur et à mesure. Donc par exemple ici, je vais barrer le O, puisque je l'ai, le G et le N. Comme ceci. Voilà. Donc déjà, je sais que je ne vais pas essayer de faire deviner ces 3 lettres. Alors, dans le jeu, on ne fournit pas de petits paravents. Moi, je vous conseille soit d'en mettre un, soit de bien cacher, parce que si le joueur adverse voit que vous déjà cochez ces 3 lettres, ça sous-entend que vous avez ces 3 lettres et du coup, la partie est déjà terminée. Donc, le joueur adverse fait de même. On va ensuite chercher un thème. Donc nous avons quand même des thèmes qui sont assez différents. Nous avons le corps humain, nous avons les vêtements, nous avons par exemple le sport, nous avons l'espace, les fleurs, les animaux, les prénoms, les fruits, bref, tout un assortiment de thèmes variés les uns que les autres. Et en fait, au moment où on joue un thème, on va proposer un mot au joueur adverse. Imaginons, je propose, voilà, le thème qui est indiqué, c'est les fruits. Voilà, les fruits. Et je dis par exemple poire. Donc je vais épeler P-O-I-R-E. Le joueur adverse, il va me proposer un chiffre entre 0 et 3. Ce chiffre va correspondre au nombre de lettres qui sont juste dans le mot et qu'il possède. Partons du principe que le joueur adverse a le E, le S et le L. Il me dira que 1. Pourquoi? Parce que le P n'y est pas, le O n'y est pas, le I n'y est pas, le R n'y est pas, mais le E y est. Donc seul le E y est. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon petit carnet, je vais noter poire, et je vais noter un égal ou une flèche, je vais marquer 1. Ce qui veut dire que dans ce mot, il y a une lettre qui est juste, et donc une lettre que possède mon adversaire. Le joueur adverse va faire de même, il reste sur le même thème, fruit, il va me poser une question. Par exemple, pamplemousse, voilà. Donc après, à vous de voir si vous préférez partir sur des longs mots pour éliminer un maximum de possibilités, ou si vous préférez partir sur des petits mots pour en déduire les lettres restantes.
Pareil, il va donc cocher ou décocher les lettres qui sont susceptibles d'être enlevées ou pas. Sachant que dès qu'on dit 0, déjà vous pouvez éliminer toutes les lettres dans le mot. Et si vous dites 3, du coup vous savez que toutes les lettres sont dans ce mot-là. Donc après, vous allez éliminer toutes les lettres qui ne sont pas concernées dans ce mot. Donc c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir soit un 3, soit un 0. Une fois que chaque joueur a répondu au thème présent, on retourne la carte et on fait le thème derrière. Ici, nous avons nourriture. Voilà. Ensuite, on tire des cartes thème au fur et à mesure. À la place de faire une proposition, nous avons la possibilité d'annoncer les lettres du joueur adverse. Je fais une proposition. Je dis par exemple, mon adversaire a le F, le E, le G. Il me dit soit c'est juste, soit c'est faux. Si c'est juste, vous gagnez la partie. Si c'est faux, dans ce cas-là, vous avez loupé votre tour. Par contre, il ne vous indique pas les lettres qui sont justes et il ne vous indique pas non plus combien de lettres sont justes. Voilà, à vous de faire les bonnes déductions et au prochain tour, éventuellement, soit de reproposer une accusation, soit de reproposer un mot. Et comme vous vous en doutez, le gagnant est celui qui trouve les 3 lettres en premier du joueur adverse. C'est à peu près tout sur Checklist. Moi j'ai bien aimé. Si je devais donner une note, ça serait un 7 sur 10. J'ai trouvé que c'était un jeu de déduction qui était vachement original. On n'est plus vraiment dans des thèmes pas possibles, c'est vraiment un thème abstrait, un thème de lettres. Donc ceux qui aiment bien se creuser la cervelle, chercher des mots, amateurs de Scrabble, tous ces petits jeux comme ça, c'est vrai que ça peut être sympa. Il y a une bonne rejouabilité, puisque de toute façon on a quand même des thèmes assez différents, pour peu que vous ayez assez d'imagination pour trouver des mots assez complexes ou qui peuvent vous éliminer pas mal de possibilités, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est facile, hein. Voilà, c'est un jeu qui est très facile, comme je vous ai vu, je crois que d'ailleurs ça va être une de mes plus courtes vidéos, hein, ça s'explique très très rapidement. Autre petit truc sympa, moi je sais que j'avais déjà fait une variante avec ce jeu, alors qui n'est pas proposé dans le jeu. Vous avez la possibilité même de jouer jusqu'à 4, hein, si vous voulez. J'ai essayé, ça tourne plutôt bien. On suit les mêmes règles qu'indiquait la version de 2 joueurs, sauf que en fait on va toujours devoir trouver les lettres du joueur qui sont à notre gauche. Donc ça rallonge le temps de partie, j'avais essayé, alors c'est moins fluide qu'il y a 2 joueurs, mais c'est faisable. Voilà, c'est juste pour vous le dire, ça peut jouer. Après, en termes d'inconvénients, je trouve qu'il n'y a pas ou peu d'interaction, hein. Pas de possibilité de bloquer l'adversaire, pas de possibilité de connaître ses lettres, pas de possibilité de bloquer les lettres pour que l'adversaire ne les voit pas, enfin de choses qui peuvent faire un petit peu de rebondissement. Là, c'est la pure déduction, donc ça, avec une interaction, c'est un peu limité. C'est d'autant plus dommage pour un jeu à 2 joueurs où généralement il y a plus souvent cet aspect de confrontation, cet aspect d'interaction. Bon, c'est pas présent, c'est pas grave. Au vu du thème, on s'en doutait un peu. Et puis, le seul autre défaut que j'ai trouvé, c'est au niveau des thèmes. Alors, au niveau des illustrations, c'est très joli. On va dire, c'est varié. Par contre, beaucoup de thèmes sont ressemblants. Voilà, vous prenez par exemple fruits et nourriture. Bon, moi je suis désolé, on reste un peu dans le même thème. Je sais que j'avais eu la même chose au niveau, je crois qu'au niveau de la maison. Voilà, on avait une maison, voiture, on reste vraiment dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du personnel. Parfois je trouve que les thèmes sont un peu ressemblants, c'est un petit peu dommage, mais bon. Des thèmes aussi que je ne vois pas trop de généralité, le cirque, hein, c'est quand même très très précis. Je pense qu'on aurait pu trouver un thème un peu plus large. Voilà, bon, au niveau du choix des thèmes, c'est pas toujours le plus sympa. Bon, c'est à peu près toujours Checklist. Voilà, bon petit jeu, hein, pour autant, bon petit jeu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, mettre un petit like, me mettre un petit commentaire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!